Derrière la démarche retour d'expérience, il y a des objectifs. Donc l'objectif principal, c'est quoi? C'est donc de tirer des enseignements. Ces enseignements peuvent être donc positifs ou négatifs en relation avec notre installation pour mieux gérer donc les risques et les accidents. Donc, en quelque sorte, à partir de la collecte de données d'une manière périodique, donc il y a une masse de données. Cette masse de données explique le fonctionnement donc, de notre installation. Lorsqu'on essaie donc d'exploiter cette masse de données, on peut avoir une idée sur le point positif au niveau de notre activité, comme on peut avoir donc des informations sur le point négatif, donc pour corriger les problèmes qui existent. Aussi, ça va nous permettre, par exemple, d'identifier la partie de l'installation la plus sensible, c'est-à-dire parmi les questions qui se posent, c'est-à-dire au niveau d'une installation, si on a plusieurs départements, quel est le département, quel est le département qui est défaillant? Quel est le département où il y a plus d'accidents? Pourquoi il y a surtout des accidents au niveau de tel département en comparaison avec les autres? Alors, pour répondre à cette question, on est obligé, donc au niveau de notre entreprise, de collecter les données d'une manière périodique, traiter ces données. Il y a plusieurs logiciels qu'on peut utiliser pour le traitement des données, donc de logiciels d'analyse statistique. C'est donc un logiciel comme par exemple SPSS ou Statistica, qui est un logiciel qu'on peut utiliser pour le traitement statistique des données, donc avoir des idées par exemple sur la moyenne des accidents par unité, la fréquence des accidents, la corrélation, c'est-à-dire la relation entre l'accident et par exemple la tâche. Donc ça, c'est une manière donc de faire le retour d'expérience au niveau de l'entreprise. Pour pratiquer le retour d'expérience au sein de l'entreprise, il y a plusieurs, ce qu'on appelle donc les acteurs de la démarche ROX. Alors les acteurs de la démarche ROX ou l'application de la démarche ROX au niveau d'une entreprise, donc ça demande donc l'implication et la participation de tout le monde. Donc les acteurs pour d'application de cette démarche sont donc le directeur, donc c'est le premier responsable au niveau de l'entreprise. L'encadrement doit être assuré bien sûr par surtout donc l'équipe donc de département HSE, les salariés, donc les travailleurs au niveau de l'entreprise, par exemple les chefs d'atelier, donc s'il y a une entreprise par exemple de fabrication donc, de produits, donc il faut l'implication de tout le monde pour appliquer ce qu'on appelle donc le tour d'expérience au sein donc de notre entreprise. Alors, l'application, où il y a plusieurs dimensions donc de l'application de la démarche de retour d'expérience au sein de l'entreprise, il y a surtout donc ce qu'on appelle donc les dimensions. Il y a une dimension technique, donc il y a une partie technique où il y a un travail technique à faire pour faire la collecte des données de manière périodique. Il y a une dimension humaine, donc on a parlé donc de la nécessité de l'application de tout le monde pour, euh, pour mieux gérer les risques au niveau de l'entreprise. Il y a une dimension donc organisationnelle, donc ce qu'on appelle donc le management des données. Dans tous les cas, on a 8 phases donc, à suivre, c'est-à-dire il y a 8 étapes à faire pour appliquer la démarche de retour d'expérience au sein de l'entreprise. Donc ça commence par un, donc la nécessité donc, de détecter et identifier les risques au niveau de l'entreprise de manière périodique. Deux, remonter de l'information, c'est-à-dire il faut transformer l'information ou les données qu'on a déjà détectées, et les données qui concernent donc les accidents et les incidents. Troisièmement, on doit classer les anomalies et décider donc la suite, c'est-à-dire durant la première phase, on a détecté des accidents et des incidents. Deuxièmement, on doit transmettre l'information aux responsables. Ensuite, il faut classer les anomalies par ordre d'importance. Ensuite,
faire une collecte de données sur le déroulement donc, des événements. 5. On doit rechercher et analyser les causes. Quelles sont les causes donc, des accidents, des incidents dans telle ou telle partie de l'installation. 6. Donc, il faut planifier les actions correctives, c'est-à-dire à partir des événements qu'on a déjà détectés et à partir donc de classement des anomalies et l'identification des causes, on doit commencer à planifier donc des actions correctives. Ensuite, lorsqu'on applique donc des actions correctives, il faut faire le suivi et à la fin, c'est-à-dire la dernière phase, c'est de communiquer le retour d'expérience, c'est-à-dire de partager l'information avec les services concernés. Alors pour appliquer cette démarche qui commence de le point donc, de détecter et identifier les événements jusqu'à la phase donc, de la communication de données, donc de retour d'expérience, il nous faut ce qu'on appelle les fiches donc, de collecte de données au sein de l'entreprise. Alors ces fiches, on a en quelque sorte 4 classes des fiches. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors la première fiche, donc sur la fiche, on doit avoir les informations suivantes. Donc les informations sur les accidents et les incidents. C'est des fiches valables pour transmettre l'information aux dirigeants. C'est une fiche qui va nous permettre donc de classer les anomalies et de décider la suite. La deuxième fiche, c'est la fiche qui concerne donc la recherche des causes et la planification des actions correctives. La troisième fiche, donc c'est la fiche de suivi. La dernière, c'est la fiche de communication. Donc on peut appeler ces fiches par exemple fiche numéro 1, c'est la fiche donc de constat d'incident et accident. C'est-à-dire dans cette fiche, on essaie donc d'avoir des informations sur les incidents et les accidents. Deuxième fiche, donc c'est la fiche analyse de l'incident, de l'accident et avec les actions correctives. Elle comporte donc, on a 4 phases. La troisième catégorie, donc c'est le suivi donc des actions correctives et préventives. La dernière phase, donc c'est la phase de communication donc de notre démarche ROX.